Ici, vous êtes au point kilométrique 140 sur la RT1, commune de Moindou, en Nouvelle-Calédonie, au lieu dit le 13e. Le 13e, pourquoi? Parce qu'en fait, c'était la 13e porte qui était ouverte par les convoyeurs de bétail. Quand ils convoyaient le bétail de Koumak à Nouméa, eh bien, c'est la 13e porte quand ils faisaient leur journée entre Bourail et La Foix. Voilà pourquoi ça s'appelle le 13e. Donc voilà mon potager, qui est en route depuis maintenant 8 mois à peu près. Potager qui est bio, bien sûr, destiné à la consommation familiale, en particulier de mes petites filles qui, comme ça, vont manger au moins des produits naturels et exclusivement naturels. Donc voilà le jardin, le persil est en train de pousser, la menthe ça galope, oignons verts, poireaux, avec un système d'irrigation par aspersion, bien sûr, parce qu'il n'est pas possible de mettre un goutteur par oignon vert, un goutteur par poireau. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu plus consommateur d'eau. Mais avec la régulation que j'ai mise en place, l'irrigation ne se fait que le soir. Donc le vent est tombé et on a un minimum de perte d'eau sur les côtés. Donc ça me permet d'avoir vraiment une consommation optimum, disons, de l'eau. Hier, j'ai passé la débroussailleuse dans une allée. L'herbe, je la récupère et je la mets sur mes bandes. En dessous des bandes, eh ben, il y a un petit tuyau d'irrigation avec un goutteur. Et j'ai un goutteur tous les 30 cm. Partout, c'est très sec. Et voilà, ici, c'est humide grâce au paillage, alors qu'il n'y a pas d'irrigation là depuis 3 semaines parce que c'est une nouvelle bande que je vais remettre en circuit. Les légumes, ça pousse effectivement, mais il faut de l'engrais. Moi, j'ai les usines à engrais sur place. Donc, c'est de l'engrais naturel qui est mis, puisqu'il n'y a pas de chimique, il n'y a rien. C'est exclusivement les déjections de mes animaux. Et puis, tout ça, intégralement, ça part dans les bandes. Je les mélange, parce qu'il y a des différentes acidités, différentes richesses. Donc, pour bien répartir, chacune des bandes, les 7 bandes, ont de l'engrais. Alors cette bande-là a été délimitée avec du cordeau. C'est une bande qui est réservée pour le jardin de mes petites filles. Ce sera leur jardin, elles vont faire leurs légumes. Elles vont apprendre un petit peu aussi à désherber et puis voir les différents légumes qu'elles vont pouvoir produire et puis qu'elles mangeront après. Donc c'est un outil pédagogique. Mais et puis également, ça va leur apprendre à travailler un petit peu la terre et voir qu'on se salit, certes, mais c'est une bonne salissure, si on peut dire. Outil indispensable dans les endroits un petit peu sèches, c'est quand même le pluviomètre. Et donc voilà, en 3 jours, l'index me montre 1/2 millimètre d'eau. Point barre. Donc là, vous avez un récupérateur d'eau. Je récupère l'eau dans une gouttière, petit tuyau, dans une cuve que l'on trouve standard sur le territoire. J'ai une réserve de 1 mètre cube. Il y a un petit système de tuyaux que j'ai mis qui me dessert le poulailler, le pigeonnier pour les canards, également pour l'arche d'engraissement. Pas un franc dépensé, pas d'eau du système d'AEP pour la volaille. Les animaux, ils ont 2 caractéristiques, c'est que d'abord tout ce qui est animaux sert à notre consommation. Je parle des moutons bien sûr, des poulets, des canards, des pigeons. C'est une garantie de la qualité de vie, mais qualité également de l'alimentation. Et puis, deuxième raison d'avoir tous ces animaux, d'avoir ce jardin également, c'est le côté didactique pour mes petites filles. Voilà un petit peu la philosophie de cette petite ferme. À taille humaine, j'ai 4 hectares en tout. Ça me suffit largement pour satisfaire mes besoins. On est en Nouvelle-Calédonie, le taux d'ensoleillement il est faramineux, donc il y a des possibilités de solaire. La maison, le bungalow, tout est en électricité solaire, économique parce que je n'ai pas de facture. J'ai un petit investissement au départ qui est rentabilisé au bout de 5 ans, mais ce que je souhaite surtout, c'est d'être le plus respectueux de l'environnement. Les générations futures, il va falloir qu'on leur lègue quelque chose un petit peu. Alors si modestement, je peux éviter de participer au trou dans la couche d'ozone, tant mieux. Retrouvez Ma Terre pour demain sur ncpremière.nc.